Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale de la période mi-février, mi-mars. Donc, je vais faire la guidance pour le signe du taureau. Cette guidance est valable pour le signe ascendant, mais également pour le signe solaire et le signe lunaire. Et ensemble, dans cette guidance, nous allons parler d'amour. Nous allons parler de l'ensemble de vos relations affectives, que ce soit sentimentales, amicales, familiales, des liens que vous avez avec les gens que vous aimez. Donc on verra avec les messages qui vont sortir, quels vont être les messages et dans quel contexte ils pourront s'appliquer. Je vais commencer par tirer des cartes avec le tarot de Marseille et je prendrai également dans un deuxième temps des jeux d'oracle pour pouvoir compléter le tirage principal ou alors pour avoir des messages complémentaires. Là encore, ce sont les cartes qui décideront. Donc comme vous pouvez le voir, je bats les cartes et je prends uniquement les cartes qui sautent, mais juste une seule carte à la fois dans la mesure du possible. J'en profite également pour vous inviter à aller voir les guidances des tirages généraux du mois de février 2021 parce que ce mois-ci, pour fêter mes 1000 abonnés, j'organise un tirage au sort pour vous remercier. Je vous offre une guidance personnalisée. Donc, si vous souhaitez participer à ce tirage au sort, toutes les informations sont sur les vidéos et vous retrouverez le lien vers l'ensemble des vidéos dans la description de cette vidéo. Je vous ai mis le lien vers la playlist. Donc, pour les taureaux, on commence avec un 10 de coupe, on a ensuite un valet de coupe, on a le jugement. J'ai l'impression qu'il y a une véritable fin de cycle qui va s'opérer là au niveau émotionnel. On va voir quelle est la carte qui va sortir en synthèse pour vous. La reine de coupe, que des coupes les taureaux, hein. Que des coupes et le jugement. On va découvrir tout ça ensemble. Alors les taureaux, là pour certaines personnes, j'ai l'impression qu'on peut vraiment avoir quelque chose de grandiose. Donc on verra quand même avec les autres cartes qui vont sortir. Mais pour tout vous dire, je suis taureau et là ce tirage me fait rêver. On commence avec un 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, c'est une carte magnifique qui là va représenter vos énergies, nos énergies à nous. Et c'est la carte du grand bonheur. Ça marque la fin d'un cycle, donc un nouveau départ possible au niveau émotionnel. Et cette fin de cycle, elle marque un accomplissement quand même. Le fait qu'au niveau émotionnel, on a ou on va réussir à accomplir quelque chose et du coup, on pourra plus aller plus loin, on sera arrivé au maximum, donc on va être obligé de repartir sur quelque chose d'autre. Donc ça marque vraiment une nouvelle étape dans la vie émotionnelle et ça peut marquer soit le fait d'être arrivé à un niveau qui nous rend très heureux et du coup on a envie de passer à la marche numéro 2, mais ça peut marquer également peut-être une compréhension, un accomplissement émotionnel, une compréhension de nos émotions qui va finalement nous permettre d'avancer, nous donner envie d'aller plus loin, d'avancer vers quelque chose de nouveau. Cette carte, d'une manière plus générale, elle nous parle de bonheur sentimental, elle peut nous parler de l'accomplissement d'un projet lié à l'amour en fait, hein, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau affectif. Elle nous parle vraiment d'une période de renouveau, elle peut parler pour certaines personnes d'un coup de cœur. Dans tous les cas, c'est une association entre la réussite et l'amour. Donc ça parle de sentiments qui peuvent être partagés, qui peuvent être connus. Ça peut parler d'une transformation qui va être heureuse. On est vraiment dans le positif et on est finalement dans des relations qui sont assez stables et harmonieuses au niveau sentimental. Et à côté de ça, au niveau de ce qui va être possible, on a ce valet de coupe. Donc là, ça peut représenter deux choses différentes. Ça peut représenter soit une personne qui va venir à nous,
une personne qui finalement aura une coupe remplie d'émotions et qui aura envie de nous la donner, mais ce sera une personne qui sera peut-être un petit peu timide, qui osera pas vraiment. C'est pas la personne qui va être entreprenante, qui va prendre les devants, qui va arriver sur son beau cheval blanc et qui va déclarer son amour. Non, le valet de coupe, il est beaucoup plus humble que ça. Finalement, il vit beaucoup dans sa tête, il vit beaucoup dans ses rêves, mais après, quand il s'agit de réaliser les choses concrètement, c'est un petit peu plus compliqué pour lui parce qu'il n'ose pas vraiment. Donc, ça peut vraiment représenter une personne qui finalement a peut-être des sentiments pour vous, mais ne les manifeste pas. Mais étant donné que cette carte, elle est au niveau de ce qui va être possible, et pour le valet de coupe, c'est quand même compliqué de se mettre à manifester ses sentiments. Là, je pense cette carte, elle peut vraiment vous représenter vous. Et elle peut nous parler de manière un petit peu plus subliminale avec ce 10 de coupe qui nous parle de transformation, de nouveaux cycles. Le fait qu'il va être possible pour vous de transformer vos rêves en réalité, ou du moins de commencer à enclencher le processus pour que finalement tout ce qui se passait dans votre tête, donc vos rêves, vos envies, vos illusions, toutes les choses que vous imaginiez, mais qui finalement dans la vie réelle ne se passaient pas du tout. Là, on sent qu'il y a vraiment cette transformation qui va être possible, et de les faire passer finalement à quelque chose de concret, à quelque chose de tangible, si vous voulez. C'est un petit peu l'image du fait qu'il va être possible finalement d'enclencher un processus, d'enclencher le départ pour vivre la grande histoire, la grande chose qu'on avait envie de vivre, pour réaliser finalement cette chose qui nous tenait à cœur, cette chose dont on ne parlait pas vraiment, qui était dans notre coin de la tête, qu'on a vécu 1000 fois dans notre tête. Et là, ça va très certainement être le moment où on va avoir l'opportunité d'enclencher la concrétisation. Pour d'autres personnes pour qui ce valet de coupe finalement représente vraiment une personne extérieure, on voit donc une personne homme ou femme. Il n'y a pas de notion de genre, c'est un tirage général, mais on voit vraiment une personne qui au premier abord peut être un petit peu froide, qui va pas forcément venir vers vous directement, et qui est plutôt du genre à laisser les autres venir vers lui, très certainement par timidité, peut-être par pudeur aussi. Donc si vous voyez qu'il y a une personne avec qui vous sentez que peut-être il peut y avoir quelque chose, mais finalement cette personne elle entreprend rien, elle vous envoie pas de message, finalement quand vous faites un pas vers elle, elle fait pas forcément un pas vers vous. Là on vous dit que il va quand même être possible pour vous d'accéder à cette personne, mais il va juste falloir peut-être faire 2 ou 3 pas vers elle et pas attendre d'avoir un retour tout de suite. Après, c'est une personne qui est quand même relativement saine au niveau de ses sentiments. C'est une personne qui finalement ne joue pas, qui est très honnête dans ce qu'elle ressent. C'est juste qu'elle est débutante et elle ne sait pas encore faire. Mais on voit dans tous les cas, pour tout le monde, peu importe la situation, avec ce valet de coupe, la possibilité quand même de vivre quelque chose de nouveau, de vivre une situation nouvelle, une situation qui est naissante, peut-être de nouvelles idées qui arrivent, peut-être de nouvelles opportunités, voire même un nouveau comportement. Au niveau de ce qui va être plus compliqué, donc du challenge, on a cette carte du jugement, donc seul arcane majeur du tirage. À côté de ça, on n'a que des coupes. Les coupes, c'est l'émotionnel, hein, je vous le rappelle. Donc on est vraiment dans le thème avec ce tirage. Et cette carte du jugement, à la base, c'est quand même l'arcane des nouveautés, donc de la prise de conscience soudaine, de la transformation rapide, de la rencontre inattendue. Sauf que là, on l'a à la place du challenge, du défi. Donc cette carte, elle nous montre finalement
Qu'est-ce qui va être compliqué? Ça va être peut-être de ne pas se retrouver bloqué par ce changement. Finalement, peut-être par cette peur du changement, peut-être par une surexcitation si il y a quelque chose de nouveau qui arrive à nous, qui nous rend très heureux. Finalement, attention de justement que ce soit pas trop et que du coup, comment dire, ça peut un peu nous étourdir et ça peut nous faire perdre un peu le sens de la réalité. Donc ça peut parler du fait de peut-être trop s'emporter ou alors le fait que ce soit trop ou que ça aille trop vite, ça peut aussi faire peur. Donc du coup, on se bloque, on n'a plus des réactions normales, peut-être qu'on se met à faire un pas en arrière. Des choses comme ça. Là, cette carte au niveau du challenge, elle est vraiment là pour nous dire qu'il va falloir accompagner ce changement. Peut-être pas trop réfléchir non plus. Voilà, sinon on pourrait presque un petit peu s'auto-saboter ou s'auto-créer des blocages. Moi là je le vois vraiment comme ça. On va prendre d'autres cartes après hein, pour compléter et pour justement pouvoir affiner un petit peu tout ça. Mais pour terminer, on a une magnifique reine de coupe. Et cette carte, c'est vraiment l'amour incarné, si vous voulez, c'est l'amour pur, c'est l'amour d'une mère à son enfant. Et donc moi, dans ce tirage, je pense que ça peut vraiment représenter les énergies d'une personne extérieure, d'une personne qui va venir à vous, d'une personne qui peut-être va vous aider ou va être dans votre entourage durant cette période. Dans tous les cas, ça peut également représenter finalement l'amour qu'il peut y avoir entre deux personnes. Et cette carte, elle nous montre vraiment, donc homme ou femme, encore une fois, pas de notion de genre. Une personne qui est aimante, une personne qui est aimable, une personne qui est dévouée, qui est extrêmement ouverte, qui est extrêmement sociable. Une personne qui est attachée, donc cette personne, elle va être attachée à vous, elle va vous donner beaucoup d'amour et finalement vous serez sa priorité. C'est une personne qui sait également entretenir des relations, entretenir des amitiés, entretenir un lien affectif de manière solide et de manière extrêmement sincère, quelqu'un de très sentimental. Donc cette carte en synthèse, elle montre quand même que c'est l'énergie globale qui va vous entourer sur la fin de cette période. Donc que ces énergies soient émanées de vous ou que ce soit des énergies qui viennent à vous, dans tous les cas, on est quand même sous un climat d'amour, on est sous un climat de sentiments qui vont être quand même purs, qui vont être passionnés. Et on a quand même avec cette carte la petite particularité qui est l'intuition. C'est-à-dire que finalement cette reine de coupe a une intuition assez forte, presque comme la papesse, si vous voulez, la grande prêtresse. Et elle arrive presque à faire preuve de clairvoyance. Donc finalement, vous saurez, vous arriverez à voir les choses. Et avec cette carte du jugement, on avait justement au niveau du challenge le fait de faire attention parce que finalement trop d'émotions ça peut peut-être nous bloquer, ça peut peut-être nous faire peur mais ça peut peut-être aussi un petit peu nous embrouiller l'esprit et je pense qu'avec cette force de la reine de coupe en fin de tirage vous allez arriver à avoir les idées claires quand même et vous arriverez à savoir si c'est la bonne personne, à vous reprendre s'il y en a besoin. Voilà, à savoir ce qu'il faut faire. Si c'est une personne qui vient vers vous, elle saura également ce qu'il faut faire et finalement, elle saura comment vous prendre pour réussir à vous aider à surmonter peut-être votre timidité d'approche si ce valet de coupe vous représente vous. Donc, votre difficulté peut-être à faire un pas en avant, à aller vers les gens. Finalement, cette reine de coupe saura sentir que finalement ce que vous ressentez est sincère et que finalement les blocages viennent peut-être simplement d'une timidité par exemple. Donc je vais maintenant tout de suite prendre des cartes complémentaires avec l'oracle Améthyste Love, qu'on puisse avoir d'autres messages. Ouais, on a la carte de la protection avec le 10 de coupe, donc c'est assez sympa. On va voir pour les autres cartes.
on vous dit hein, que votre vie affective, durant cette période, elle va être protégée. Vous êtes quand même sous de bons auspices, de bonnes augures. Ça peut être des synchronicités qui arrivent à vous, ça peut être des opportunités qui arrivent à vous, ça peut être aussi la possibilité vraiment de vous engager et de finalement j'allais dire de bénir votre relation pour les personnes qui auraient envie justement d'un mariage mais un mariage vraiment dans le sens religieux voilà, pour bénir une relation, pour qu'elle soit protégée. À côté de ça, on a la carte de la rivalité. Hop là. La carte de l'isolement. Et pour terminer, pour les taureaux, l'attente et la patience. Alors là, on a un message un petit peu particulier pour les personnes qui seraient en triangulaire, si on prend juste ces cartes. En triangulaire, ou alors pour lesquels il y a une autre personne qui rôde et ça vous inquiète un petit peu. Donc on vous dit que votre relation est protégée. Donc il va simplement falloir être patient parce que ça va prendre un petit peu de temps pour que finalement cette tierce personne sorte du tableau. Mais si vous êtes un petit peu patient, les choses vont rentrer dans l'ordre et elle va finir par disparaître. Votre relation est vraiment protégée. Pour d'autres, en lien avec ce tirage, donc on peut vraiment voir une grande protection au niveau de votre vie affective, des appuis, appuis de votre entourage, appuis de vos guides, de l'univers, appelez ça comme vous voulez. On peut voir pour certains avec cette carte de fin de cycle la possibilité de recommencer sur autre chose et cette autre chose ça peut être justement cette autre chose, l'aboutissement peut être justement un mariage ou tout autre acte qui finalement viendra bénir ou consolider votre relation. De manière plus générale, là on voit vraiment la protection de votre vie affective. Et on peut voir que justement, si jamais une personne vient à vous, mais est encore un peu timide, c'est-à-dire que finalement, elle est là, mais elle prend pas les devants, elle fait pas deux pas en avant, c'est peut-être parce qu'elle est encore pas complètement libre. Peut-être qu'elle est avec quelqu'un et que justement, elle veut pas se retrouver dans une triangulaire, donc peut-être qu'il lui faut un petit peu de temps pour mettre de l'ordre dans ses affaires et venir vers vous. Cependant, là, on est au niveau de ce qui va être possible durant cette période. Donc, on peut voir qu'il va vraiment être possible pour la personne qui vient à vous de finalement de quitter la personne avec qui elle est pour être entièrement à vous, par exemple. On peut vraiment voir ça sous cet angle-là. Au niveau du challenge avec cette carte du jugement, on vous dit donc de faire attention justement à bien suivre ce changement, de ne pas vous isoler, de ne pas rester dans votre coin. Voilà, si vous apprenez que finalement la personne qui vient avec vous, en fait, elle est déjà avec quelqu'un, parlez-en. Parlez-en parce qu'on voit vraiment cette possibilité pour que les choses changent. Donc, parlez-en, ne vous isolez pas en vous disant de toute façon cette personne n'est pas disponible donc tant pis, elle n'est pas pour moi. Là il faut vraiment communiquer, il faut vraiment s'ouvrir et il faut également s'ouvrir aux gens, donc ne restez pas enfermés dans votre bulle. Ça va vraiment être le challenge de suivre les énergies, de suivre le mouvement. Et on vous dit effectivement avec cette reine de coupe qu'il va falloir être patient dans ces nouvelles choses qui vont arriver. C'est-à-dire que les choses vont se faire tout doucement, mais tout ne va pas se concrétiser sur le mois de mars. On est vraiment sur la fin du cycle là. Donc après ça va repartir et puis ça va avancer étape par étape. Donc il y a vraiment beaucoup d'amour
qui va pouvoir arriver à vous, mais les choses vont se faire petit à petit, bien que le changement il va être quand même rapide. Ce ne sera pas quelque chose qui va prendre 3 ans, hein, là clairement, mais on vous dit quand même d'être patient, de ne pas tout vouloir d'un coup et de laisser le temps finalement aux choses de se construire petit à petit. Et je pense même peut-être à cet amour de se construire en fait, à ce lien de se créer, parce qu'un lien aussi fort que celui de l'amour de la reine de coupe, il faut quand même un petit peu de temps pour qu'il s'installe. Donc on vous dit de patienter, mais je pense que ce sera pas non plus pendant 1000 ans, hein. Il va juste falloir voilà, peut-être ne pas être déçu si il y a une tierce personne qui apparaît dans la donne, parce que de toute façon elle est là que temporairement. Donc ne vous fermez pas des portes et attendez juste un tout petit peu, parce que c'est vraiment quelque chose de fort qui peut arriver à vous. On va maintenant demander des messages avec l'oracle, le chakra du cœur, pour voir un peu ce qui va venir vers vous. Donc là, on en a 2 qui sont sortis. Relation discrète, secrète et poids de la famille. Concrétisation de projet. Donc là, les messages qu'on nous donne, c'est que vous êtes dans une relation, vous allez finalement vous retrouver dans une relation qui ne sera pas forcément affichée au grand jour, qui sera plutôt discrète au début. On ne présente pas la personne à sa famille tout de suite, par exemple, ou à ses amis. Finalement, on garde cette relation pour nous dans un premier temps, et on vous dit que c'est quand même quelque chose d'assez positif. Finalement, ça va être le temps de vous apprivoiser, peut-être le temps de garder ces moments pour vous aussi. Mais à côté de ça, on vous parle du fait qu'il va vraiment être possible durant cette période, finalement, de concrétiser un projet que vous voulez. Donc, ça peut être à différents niveaux. Voilà, si vous avez envie de vous marier, on vous dit que c'est possible durant cette période. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, c'est possible aussi. Si vous voulez avoir une vie relationnelle un peu plus remplie, ça va être également possible. En gros, on vous dit que durant cette période, vous allez pouvoir enclencher des choses pour concrétiser des projets de vie au niveau émotionnel sur le long terme. Par contre, là, on voit avec ces premières cartes qu'on en est au début. On en est au tout début. Donc là, la concrétisation se fera peut-être pas tout de suite. Ça peut être en fonction du projet que c'est, ça peut prendre plus ou moins de temps. Et là, on est dans la phase où c'est un peu discret. Finalement, on n'en parle pas trop. On se pose plus des questions à nous, entre nous. On garde les choses pour nous et on les étale pas au grand jour tout de suite, si vous voulez. Je vais maintenant prendre des cartes, avec une carte d'ailleurs, pour avoir un message avec l'oracle de Steph. Donc une carte pour les taureaux, s'il te plaît. D'ailleurs, j'en profite pour vous demander, est-ce que certains d'entre vous seraient intéressés au fait que je refasse une petite capsule spéciale célibataire comme j'avais fait en janvier? Je pense que je peux la faire pour mars. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors, cultive ton jardin intérieur au rythme des saisons, chaque chose en son temps. Vous voyez, on retrouve la carte de l'horloge sur cette carte. Pour que vous puissiez mieux comprendre cette carte, je vais vous lire le descriptif qui est indiqué sur le petit livret. Le titre, c'est Prendre soin de soi. Accéder à la sérénité, c'est accepter de se détacher de certaines choses en cultivant l'idée que, dans la vie, chaque chose arrive en temps et en heure. Ainsi, point d'inquiétude à avoir, il n'y a plus qu'à laisser germer. Entretiens des pensées positives afin de cultiver ton bonheur. Ainsi, ta joie et ton enthousiasme nourriront tes récoltes futures.
apprends à prendre soin de tes humeurs, de tes émotions et de tes besoins avec patience et attention. Donc c'est une carte qui vous invite à la patience, c'est une carte qui vous dit finalement que chaque chose arrive au moment où elle doit arriver. Donc si cette carte sort et qu'on vous dit ça, je pense que c'est vraiment pour vous inviter à essayer d'en prendre conscience et d'être capable, le moment venu, de réguler vos émotions, de ne pas vous emporter, de ne pas tout rejeter en bloc parce que vous avez eu une contrariété. Finalement, je pense que vous n'aurez pas à attendre si longtemps que ça. Et soyez juste patient, n'espérez pas avoir trop vite. Parce qu'il y a vraiment de belles choses qui vont arriver et ce serait dommage que vous passiez à côté parce que vous vous auto-sabotiez, parce que vous voulez tout de suite, vous faites un petit caprice. C'est également une carte qui peut vous inviter à prendre soin de vous durant cette période et pas que au niveau psychique. À vous faire beau, à voilà, à avoir envie d'être bien habillé, à avoir envie d'aller chez le coiffeur, je sais pas. Voilà, c'est une carte qui peut vous dire finalement, mettez ce temps à profit si vous devez un petit peu patienter pour finalement prendre soin de vous, remettre de l'ordre dans vos affaires, dans votre esthétique, des choses comme ça. On va maintenant demander une petite carte conseil avec le tarot de Nicoletta Ceccoli. Alors, on en a une qui est sortie. On a le roi d'épée. Hop là. Alors, cette carte en conseil, elle va vous inviter à ne pas agir sur un coup de tête ou sur le coup de vos émotions. Donc, dans ce jeu-là particulièrement, le roi d'épée, c'est une personne qui planifie, qui met au point des stratégies avant d'agir, une personne qui finalement réfléchit, qui fait preuve d'intelligence, qui a un esprit brillant dans toutes les situations. Donc cette carte vraiment en conseil, elle vous invite finalement à ne pas réagir sous le coup de l'émotionnel, sous le coup de vos émotions, sous le coup de vos sentiments, mais plutôt à réagir sous l'influence de votre intellect. Donc ça passe vraiment par une phase de réflexion, d'analyse, de mise en place de stratégies. Et une fois que tout ça est fait, là on entreprend des actions. Et c'est ce qui va vous permettre de vous sortir de tout type de situation et peut-être d'éviter de vous auto-saboter un petit peu en laissant vos émotions prendre le dessus par rapport à quelque chose en particulier. On va maintenant prendre un petit message avec le petit oracle des animaux de pouvoir et on terminera ce tirage là-dessus. Est-ce que tu peux me donner un petit message pour les taureaux, s'il te plaît ? Et nous avons la corneille. J'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité. La corneille, c'est la corneille à trois yeux, c'est celle qui voit un petit peu ce qu'il y a dans l'au-delà. Donc là, ça nous parle vraiment... ça rejoint cette reine de coupe avec la clairvoyance. Hein. Donc, laissez finalement de la place à tout ce qu'on ne voit pas, mais à tout ce qu'on ressent, à tout ce que vous ressentez, à tout ce que vous percevez de manière subtile, inconsciente et impalpable. Hein. C'est vraiment le petit message qu'on peut vous donner en lien avec ce tirage. Voilà. Et bien écoutez, ce tirage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Ça permettra à d'autres personnes de découvrir cette vidéo beaucoup plus facilement. Si vous venez de rejoindre ma chaîne, je vous dis bienvenue et je vous invite également à vous abonner si vous le souhaitez pour pouvoir recevoir mes prochaines vidéos au fur et à mesure de leur publication. N'hésitez pas également à participer au tirage au sort que vous trouverez sur les vidéos des énergies générales du mois de février. Et vous pouvez également me laisser un petit commentaire sur cette vidéo, c'est toujours sympa, moi ça me fait plaisir. Moi je vous mets donc du coup dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages de la période. N'hésitez pas si vous voulez aller voir celui de votre signe ascendant ou celui de votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires, pour pouvoir
compléter, synthétiser tous les messages et les adapter à votre situation, parce que bien sûr c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde et en tout point. Donc le fait de compléter avec les guidances de vos autres signes peut vous permettre d'avoir un message un peu plus global qui vous correspond. En attendant, moi je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.